Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. En ce mercredi, analyse des crypto-monnaies du rang 251 au rang 500. Quelles sont les crypto-monnaies qui ont le plus performé? Quelles sont les crypto-monnaies qui ont la plus grande hype? Comment se situe le marché crypto en cette semaine particulièrement compliquée? Nous allons voir ça tout de suite en 10 minutes. C'est parti. Commençons par l'analyse du marché crypto. Cette journée du 31 janvier 2023 qui s'est terminée à 1 h du matin, la capitalisation globale du marché est de 1084 milliards en légère hausse de 0,69%. Le Bitcoin a dépassé les 23 000 dollars, quasiment 1% de hausse. L'Ethereum, quant à lui, accuse une hausse de 1,36% et les altcoins une hausse de 0,24% en deçà des deux autres. L'analyse graphique du Bitcoin. Donc, pour rappel, un dimanche, nous avions atteint cette troisième résistance ici, la dernière de ce gros paquet, qui est à niveau de Kijun hebdomadaire, ici. Nous avons été rejetés le jour suivant parce que forcément, avec la semaine qui s'annonce, il y a une prise de bénéfices de la part des investisseurs et le cours a chuté jusqu'à ce support ici. Comme vous pouvez voir, la lagging span a pile touché notre support. Elle l'avait déjà touché auparavant ici. Donc il faisait office de résistance, maintenant il fait office de support, heureusement. Donc là, depuis hier, les cours ont remonté, maintenant on est freiné par notre Taycan Daily, qui se trouve là, vous voyez la Taycan. Donc la Taycan, quand on est bien en tendance, du coup ça sert bien de support. Là, comme on latéralise, elle est un peu plus facile à franchir, du coup on est passé dessous. Il faudrait repasser dessus. Pour repasser dessus, il faudrait une petite impulsion, et ça, évidemment, tout va dépendre de la journée d'aujourd'hui. Si on a des bonnes nouvelles et des choses comme ça, on n'aura aucun mal à franchir cette Taycan pour après réattaquer nos résistances. Donc, affaire à suivre en attente, et cette journée va être assez chargée, donc nous aurons déjà une meilleure visibilité dès ce soir. Je continue avec le Fear and Greed. Le Fear and Greed, il est donc un peu plus dans l'euphorie. On a gagné 5 points par rapport à hier, on était complètement neutre. Il nous faut bien un peu d'euphorie pour pouvoir franchir nos différentes étapes, pour que le Bitcoin puisse grinder. Pas grand chose de plus à dire sur le Fear and Greed. Je continue avec le top 15 crypto. Donc il n'y avait pas eu de changement sur le top 15 crypto. C'est resté assez statique. On a une baisse de volume, forcément, parce que la prise de bénéfice a eu lieu maintenant. Les investisseurs, le marché attend ce qui va se passer, notamment aujourd'hui et demain avec la Fed. Rappelez-vous, très important. Petite chose à noter quand même, c'est le Dogecoin ici qui a pris 7% avec un bon volume. Ça, c'est sûrement dû au fait que Elon Musk, encore lui, parle pas mal du Dogecoin en ce moment, notamment avec le McDonald's. Vous avez dû suivre ça, où il a demandé au McDo d'accepter les paiements en Dogecoin. Et également aussi, il y a des rumeurs comme quoi il préparait Twitter au crypto. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe. Mais pour le reste, pas grand-chose à signaler. Je continue, donc on va faire l'analyse des cryptos du rang 251 à 500. Quels sont les cryptos qui ont le mieux performé au niveau prix, puis au niveau volume, puis au niveau classement. Au niveau prix, on commence, donc c'est Plex, Plex qui est à wallet Multicoin qui a pris 27% sur la journée d'hier. Ensuite, on a Coin98. Coin98, c'est une plateforme DeFi, elle a pris 17%. Par rapport au volume Compound USDC, je ne vais pas y revenir, c'est du pré-emprunt, forcément il y a beaucoup de volume, donc c'est lui qui s'est démarqué. Ensuite nous avons BitGert. Alors BitGert c'est une blockchain très rapide, apparemment elle peut faire 100 000 transactions à la seconde et totalement gratuite. Donc belle croissance de volume pour BitGert, 1282%. Et enfin côté classement, c'est Raygun qui a pris 57 places. Alors Raygun, qu'est-ce que c'est? C'est du privacy, c'est un smart contract qui supprime l'adresse de votre wallet lorsque vous faites des transactions sur les blockchains publiques. Et il y a également un wallet d'ailleurs dedans. Donc lui, pas mal, 57 places en plus. Et BitGert, encore elle, la fameuse blockchain rapide et sans frais, qui a pris 56 places. Par rapport aux pires variations, nous avons Xmon, rappelez-vous, c'est les NFT créés à partir de l'intelligence artificielle. Ils ont baissé de 17%, ce qui est une baisse assez notable quand même. Donc ils perdent de 41 places. On les retrouve d'ailleurs en bas dans le classement. Voyageur VGX, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais parlé de ça. C'est un wallet qui permet l'achat et la revente sans commission de tokens, avec notamment un accès multi-exchange qui permet d'avoir le meilleur taux. Et donc lui, petite baisse, une baisse de 9%. Ça, je pense que c'est plus une correction parce qu'il avait beaucoup pumpé celui-ci. Côté volume, compoundé, je peux y revenir. Shardus. Shardus, c'est un logiciel peer-to-peer qui propose une décentralisation un peu innovante. On ne raisonne pas au bloc, les transactions sont directement traitées, il y a un consensus qui est innovant dedans. Donc lui, il a perdu en volume à 91%. Mais bon, vu qu'on est en attente, ça peut être expliqué. Marinate, Staked, Sold,
Ça, c'est des liquid staking sur Solana, qui a perdu 74 places, et Xmond, on en a déjà vu. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le plus performé sur les 3 axes en même temps. Classement, prix, volume. Donc, rang 251 à 500. Alors, le en 1, c'est l'Alchemy Pay. Alors, je vais revenir un petit peu plus tard sur ce token-là, parce que vous l'avez deviné, c'est le token du jour. Donc, je vais passer directement à Raven. Raven, c'est quoi? C'est une blockchain qui est spécialisée dans tous les avis. Donc, ils ont déjà, dans les avis produits, hein, ils ont plus de 5 millions de produits analysés sur leur site. Il est deuxième. Donc, ça, c'est les meilleures performances sur les 48 dernières heures. Coin98. Ça, c'est une plateforme DeFi, elle est troisième. Nous avons ensuite Axel, qui est une blockchain qui offre une architecture décentralisée. Et ensuite, nous avons le stablecoin A. Comme son nom l'indique, ça, c'est un stablecoin qui est backé avec du BNB. Voilà pour ceux qui ont le mieux performé en 48 heures. Sur les 7 derniers jours, nous avons Link of Kingdom qui est le premier qui a le plus performé. 97 places en plus, 51% d'augmentation de prix, 780% d'augmentation de volume. C'est du gaming, ça. Ensuite, Alchemy Pay, je vais y revenir. Nous avons le Conflux en 3e position, qui est une blockchain de layer 1. Ensuite, nous avons IX en 4e position, qui est du gaming. Et enfin, Coin98. Je l'ai cité plus haut, je ne vais pas y revenir. Donc bravo à ces tokens qui ont très bien performé à la fois sur les 48 heures et sur les 7 derniers jours. Quels sont maintenant les cryptos qui ont le plus de hype? Nous allons voir ça tout de suite avec les cryptos les plus populaires sur CoinGecko. Nous avons un Fantôme, encore lui, il revient souvent Fantôme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, voilà. C'est peut-être pas mal d'en avoir un peu de Fantôme, parce que j'ai l'impression que lui, il va rester pas mal de temps. Pour rappel, là, il a une architecture innovante. C'est une blockchain sans être une blockchain, c'est cyclique. C'est un arbre, en fait. La blockchain est représentée sous forme de arbre et pas sous forme de chaîne de blocs. Donc, assez innovant. 10% de prix en plus, 68% de volume. Nous avons après Aptos, la fameuse blockchain, là, qui a aussi une belle hype en ce moment, qui a été créée à la base par Meta. Et enfin, nous avons Mask Network. Alors, Mask Network, c'est une extension du navigateur open source qui permet d'inclure des fonctionnalités du Web3 dans les réseaux sociaux. Par exemple, masquer des contenus, faire de l'initiation Twitter offering, vérifier les avatars NFT, faire de l'achat-vente sur les réseaux sociaux, etc. Donc, assez complet. Donc, bravo à eux trois, c'est eux qui ont bien marqué la journée avec leur hype. Je continue avec le fameux calendrier, le calendrier économique. Comme vous pouvez le voir, c'est particulièrement chargé. Nous avons aujourd'hui le CPI européen, donc ça c'est tout bonnement l'inflation. Donc ça va être extrêmement scruté. Là, il peut y avoir de la volatilité, ça sera à 11 heures. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le PMI, PMI, ça c'est la confiance des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier. Grosso modo, si c'est supérieur à 50, ça veut dire qu'on prévoit une expansion. Si c'est inférieur à 50, on prévoit une récession, pour la faire courte. Et du coup, il faudrait, voilà, à la 48, ça serait pas mal qu'on ait un petit peu moins de 50 pour pas prévoir une expansion économique, parce que ça voudrait dire plus d'inflation. Donc ça, Monsieur Powell va regarder ça avec attention. Donc évidemment, il faudrait qu'on soit, ouais, là, ça serait pas mal, 48. Ensuite, ça, c'est les emplois qui sont ouverts. Donc s'il y a moins d'emplois ouverts, ça veut dire qu'il y aura plus de chômage et donc qu'il y aura moins d'inflation. Et donc ça, c'est un indicateur qui est extrêmement regardé aussi. Donc il ne faut pas que ça augmente trop non plus. Limite, si ça pouvait descendre, ça serait bien. Ça, c'est les stocks de pétrole. Et bah effectivement, plus il y a de stocks de pétrole, moins il y a de demande, donc moins il y a d'inflation. Donc il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Là, ça va être la grand-messe, très très chaud là. 20h ce soir, volatilité sur le Bitcoin, décision de la Fed. Est-ce qu'elle va augmenter ou non ses taux et de combien? Voilà, c'est ça qu'on attend tous. Et ensuite, je vous redirai ça demain matin, les indicateurs du jeudi. Je vous ai mis ici au-dessous rapidement là le petit calendrier, un petit aperçu rapide de ce que vous pouvez voir. Voilà, aujourd'hui par exemple on aura Meta, demain on aura Amazon, Apple. Donc voilà, c'est une semaine qui est extrêmement chargée aussi de ce point de vue-là et ça peut influencer sur les cours. Et je termine enfin par le coin du jour. C'est Alchemy Pay que j'ai décidé de propulser au niveau du coin du jour. Alors Alchemy Pay sur le mois, il a gagné 71 places, il a pris 85% au niveau du variation de prix et 1974% au niveau de la variation de volume. Je vous avais mis les métriques ici pour que vous puissiez juger de son évolution sur les 24 heures, 48 dernières heures, 7 derniers jours et sur le dernier mois. Alors qu'est-ce que Alchemy Pay ? C'est tout un écosystème de paiement pour permettre aux marchands et aux consommateurs de dépenser leurs cryptos et leurs fiat beaucoup plus simplement. Il y a plus de 2 millions de marchands partenaires, Spotify, etc. Ils ont des partenaires de renom comme Binance, Polygon, Avalanche, UOB, etc.
Donc c'est un écosystème qui commence à être bien implanté. CZ fait aussi la promotion de ce produit-là. Donc voilà, et quand j'ai comparé, hein, après j'ai pris moi, vous savez, pour le token du jour, je prends tous les tokens du mois, j'analyse leurs courbes, etc. Et je fais aussi une analyse de hype, c'est-à-dire quels sont les tokens dont on parle le plus sur les réseaux sociaux, sur tout le réseau, et après j'obtiens un scoring, et c'est ça qui me permet après, si vraiment j'hésite, de mettre un token plus en avant. C'est ce que j'ai fait par exemple avec le Floki. Et là, c'est ce que je fais aussi avec la Chimie P. Donc il y a pas mal, il a beaucoup de hype en ce moment celui-ci. Donc voilà, c'est mon coin du jour. C'est terminé pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez certainement pas de la liker et de vous abonner. C'est extrêmement important pour le référencement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.